Bonjour tout le monde, bienvenue à la 4e édition de l'Aéro Show où on parle d'aéro, d'actualité et aujourd'hui, parce qu'on a deux invités bien spéciaux, on va parler de formation qui vont vous permettre de progresser rapidement dans votre carrière. Donc Chantal et Ève, bienvenue à l'Aéro Show. Merci. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Donc, des formations offertes par l'École nationale d'aérotechnique et le Cégep Édouard-Montpetit. On va tomber dans le vif du sujet. Alors, je vais vous demander rapidement de vous présenter là, tous les deux, savoir qui les gens ont la chance d'écouter aujourd'hui. Puis également, on va parler ensuite de ça, vous pourrez là, débuter en présentant là, les différentes, en fait, vos programmes. Quelles formations sont offertes? Et Chantal, tu pourras débuter. Parfait. Oui. Donc, je suis Chantal Pelletier, je suis directrice adjointe à la formation continue. Excellent. Et moi, Ève-Marie, ça fait plaisir. Ève-Marie Desforges, je travaille à l'ENA et je suis conseillère en formation pour le Cégep Édouard-Montpetit aussi. Ouais, rapidement, l'ENA. On peut en avoir entendu parler à de nombreuses reprises. L'ENA est très active dans les médias. Le Cégep Édouard-Montpetit également. Donc, rapidement, là, distinguons les deux entités. Là. Chantal, tu peux nous parler un petit peu de la distinction entre l'ENA, la formation continue, également là, le Cégep Édouard-Montpetit. Démêle-nous tout ça. Là. Évidemment, le Cégep Édouard-Montpetit, la plupart le connaissent. On est à Longueuil. En fait, c'est un des plus gros cégeps. C'est le plus gros cégep au Québec. Et affilié au Cégep Édouard-Montpetit, il y a l'École nationale d'aérotechnique. Donc, notre formation continue comble les besoins de l'ensemble, donc de toute la sphère aéronautique, mais aussi les besoins de tous les entreprises, les PME ou les grandes entreprises de l'agglomération de Longueuil. Puis Ève, quand on parle de formation continue, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est la clientèle davantage, les employés en entreprise, donc ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse à un particulier qui a envie de suivre une formation pour développer une compétence spécifique? C'est qui l'auditoire là, qui peut être intéressé par ce genre de formation? Bien, il y a plusieurs réponses à ta question, en fait. Chantal va couvrir tantôt qu'est-ce qui est plus pour un étudiant qui aurait envie de débuter une nouvelle carrière ou quelqu'un qui a envie de se complètement retourner vers autre chose. Fait que Chantal va parler d'AEC. Puis moi, je vais parler tantôt plus pour qu'est-ce que l'individu peut avoir le goût d'aller chercher comme formation pour parfaire ses connaissances et qu'est-ce que des fois les individus dans les organisations peuvent avoir envie de donner à leurs employés pour aller parfaire leurs connaissances. Donc, on couvre un spectre qui est assez large. Vraiment. Franchement, on s'adresse à tout le monde. Qu'on soit en train de se poser la question, est-ce que je souhaite faire autre chose de ma carrière? Parfois, j'en ai plusieurs, là, des fois, qui nous écoutent à la maison. Là. Ça fait 10 ans que vous occupez un métier ou que vous faites une carrière X ou Y. J'ai envie d'un changement. Mais ce type de formation-là va permettre là, de se réorienter rapidement sans retourner sur les bancs d'école trop longtemps, de ce que j'en comprends. C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu ça, Chantal. Je pense qu'on pourrait débuter par introduire ce genre de formation là, qui permet de se réorienter rapidement dans un contexte où peut-être qu'on n'est pas dans la situation dans laquelle on est, on se plaît un petit peu moins, on a envie de dire, regarde, on va essayer autre chose. Oui, où on a beaucoup de personnes issues de l'immigration aussi pour lesquelles leur diplôme n'est pas reconnu, donc ils viennent se parfaire chez nous, choisir un autre métier ou se requalifier. Donc, on a deux programmes, des programmes AEC qu'on appelle. Donc, c'est des programmes qui mènent à un diplôme d'attestation d'études collégiales. Alors, pour les personnes qui ne sont pas du tout dans l'aéro, vous pouvez choisir de devenir mécanicien d'aéronef ou encore mécanicien en avionique d'aéronef. Donc, évidemment, le côté avionique, c'est pour tout ce qui est électronique, électrique dans les cockpits. Puis maintenant, on le sait, là, avec la technologie, il y a de plus en plus d'espace, il y a de plus en plus de technologie dans les avions. Donc, c'est ces deux professions qui sont vraiment, vraiment très, très, très demandées. On s'arrache les mécaniciens d'aéronefs, là, autant les avioniques que les techniciens. Et j'en témoigne. Si vous avez la chance sur Aéro-Emploi, vous ne pas le mentionner, là, des offres d'emploi comme mécanicien ou avionique, il y en a. C'est pas rare, puis tu peux confirmer que les étudiants sont recrutés à même leur cours. Là. Oui. Il y a des entreprises qui attendent des fois que les étudiants finissent, qu'ils soient rendus à l'étape du stage pour pouvoir les employer directement dans leur entreprise. Pour vrai, il y a une demande extraordinaire. Oui, quand je faisais mes études en admin, là, je veux dire, on courait pas, de cette façon-là après moi pour me recruter. Moi non plus. Donc, tu disais, Chantal, c'est différentes formations, les étudiants ont le choix, puis, ou les futurs étudiants, puis encore une fois, tu disais, le contexte est adapté à ceux et celles qui peuvent être sur le marché du travail, de ce que j'en comprends, c'est ça? Bien, exactement. Je veux dire, la grande majorité, là, c'est pas 99% des personnes qui viennent étudier dans ces programmes-là, le travail aussi, en même temps, conciliation, travail, famille, études, nos étudiants connaissent ça. C'est des programmes qui se donnent en soirée, donc il faut être disponible souvent entre 16h et
23 heures. Bon, les cours commencent pas toujours à 16 heures, mais ça peut arriver. Et puis, donc, pour maintenance d'aéronef, on parle d'un programme qui dure 16 mois. Donc, c'est quand même bien. C'est un coup à donner, c'est certain. Mais après 16 mois, vous pouvez complètement changer de carrière puis devenir mécanicien d'aéronef, être employé par Air Canada, Air Transat ou tout autre transporteur là, qui sont à la recherche des mécaniciens. Je suis curieux. Des fois, il y en a qui peuvent avoir une réticence. Ah, je vais me relancer dans un ASC. Par exemple, je vais prendre le portrait qu'on peut constater. J'ai 40 ans. Ça fait 15 ans j'occupe une fonction X ou Y. Puis, mais est-ce que vous en avez vu qui l'ont fait? Des exemples de gens qui disent, regardez, par exemple, on a une statistique comme la moyenne d'âge, peut-être, ça peut parler, là, des gens qui sont dans un ASC pour dire vraiment, montrer que ça s'adresse à tout le monde. Ben, je dirais que tu es absolument, on dirait que tu as lu les statistiques, Jean-Sébastien. C'est environ 40 ans la moyenne d'âge de nos étudiants. Donc, on en a jusqu'à 60. Là, on a assisté à une graduation au mois de mai où les étudiants, bon, ça peut aller de 20 ans, ben en fait, pour être admissible, il faut avoir 18 ans. Donc, c'est pas nécessairement au DEC, là, parce qu'il y a aussi les DEC en maintenance d'aéronef. Mais nous, du côté AEC, en fait, c'est que vous devez avoir 18 ans. La formation générale n'est pas faite. Donc, il n'y a pas les cours de philo, les cours de français, les cours d'éducation physique. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans les cours techniques. On est vraiment dans les laboratoires spécialisés avec les aéronefs. Donc, je parlais tout à l'heure de 6 hangars, 38 aéronefs, des hélicos, des laboratoires spécialisés pour faire des tests de planage d'avions. Donc, ça va vraiment dans tous les sens. C'est vraiment une école de passionnés. Là, Patrick, écoute pas ça. Là, t'es trop bon au montage vidéo. J'ai besoin de toi. Là. C'est pas le temps d'aller faire un essai tout de suite. Donc, puis dis-moi, Ève, toi, t'es arrivé tu as débuté à l'ENA, pardon, il y a quelques temps déjà. Oui. C'était quoi l'effet quand t'es arrivé, quand t'as débuté, pardon, mais quand t'as débuté à l'École nationale technique? C'est assez impressionnant. Je veux dire, autant quand on débute une formation, mais quand on découvre l'ENA pour la première fois, c'est quoi l'effet que ça fait? Je pense que il y a un esprit d'équipe extrêmement fort et c'est l'engagement. Quand tu vois les étudiants se promener, là, il y a quelque chose qui fait que les gens ils se tiennent ensemble, les gens ils sont fiers. Presque 75% des étudiants ont un chandail de l'ENA ils font le choix le matin de le porter. Tout le monde est fier, les gens sont intelligents, les gens sont sérieux, les gens ont du plaisir. Puis les équipes sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment un milieu extrêmement enrichissant. Ouais, c'est l'effet de communauté que l'ENA a réussi à créer. Là, en fait, là, Chantal, ça fait que toi, Chantal, ça fait un peu plus longtemps de moi qu'on commence presque 10 ans maintenant. Oui. 10 ans déjà, ça ne t'a pas dit. C'est incroyable. Mais c'est cet effet de communauté-là qu'on retrouve. Que ce soit le seul que l'on peut dire, mais à l'ENA, il y a une particularité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Bien, tout à fait. Mais les gens, les enseignants et tous ceux qui ont choisi ce milieu-là partagent la passion de l'aéro. Ça peut paraître un peu cliché, mais vraiment, quand on commence à poser des questions sur un aéronef ou sur un autre, les yeux brillent, les yeux s'allument, les enseignants ont le goût d'expliquer. Donc, il y a quelque chose de vraiment contagieux dans cette passion-là. Il y a une fierté. Vraiment une fierté d'appartenir. C'est très fort. Ouais. Franchement, puis là, on a l'occasion, tu disais, d'être sur les aéronefs directement, de travailler avec les avions, travailler avec les avions, les hélicoptères, des équipements que le commun des mortels n'a pas l'occasion de voir de proximité nécessairement, ou ça coûte au moins entre 800 et 1200 $ pour un vol qui te permet de traverser l'océan. Donc, mais là, on l'a tous les jours. Exactement. Comme le programme avionique, par exemple, on parle de 60% de pratique. Wow. Donc, 40% théorique, 60% pratique. Bon, on n'est pas toujours, ce 60%-là, c'est pas toujours dans les cockpits nécessairement, mais il y a plein d'appareillages qui font en sorte que c'est vraiment du hands-on, comme on dit dans le métier. C'est vraiment apprendre en le faisant. Donc, c'est ça, atteindre des compétences. C'est faire les choses qui sont apprises en théorie. Donc, c'est comme ça qu'on forme notre monde, oui. Quand on parle d'atteinte de compétences, quelque chose d'intéressant. Là, je vais ouvrir une parenthèse sur des formations subventionnées. En le sens que là, on a les AEC, on a l'éventail d'AEC qui se fait. On va y revenir. Mais une fois que l'AEC est complété ou n'a pas besoin d'être nécessairement complété, il y a également la possibilité d'accéder à des programmes plus courts, encore plus courts que l'AEC, même si l'AEC permet d'obtenir un diplôme, une attestation d'études collégiales. Par contre, si
on veut se familiariser avec l'aéronautique, si on veut goûter à l'aéronautique, je pense qu'il y a le bootcamp peut-être, ou des programmes qui sont conçus pour développer des compétences spécifiques, mais qui sont de quelques heures seulement et qui permettent là, vraiment de se développer, de développer une capacité de faire ou un savoir qui va permettre d'être applicable dans notre activité. Dans notre activité, si c'est pas nécessairement en aéro, ou encore de se familiariser avec l'aéronautique aussi. Oui, oui. Parle-nous un petit peu de ça, je suis curieux d'en apprendre. Oui, on a vraiment une panoplie de formations, en fait, qui sont des subventions. C'est des formations qui sont subventionnées. Donc, c'est des formations qui sont subventionnées parce qu'on travaille avec Service Québec. Donc, c'est l'aide du gouvernement du Québec qui nous permet de pouvoir proposer des formations au prix de 5 $ l'heure. Alors, c'est comme le moment de venir approfondir des connaissances à petit prix. Moi, j'aime ça dire ça, tu sais. Donc, on a 21 formations cette année qui vont se déployer. Tout au courant de l'année, on a à l'automne, on a au printemps. Donc, on en a 13 qui sont spécifiquement pour le secteur de l'aéro. On en a 3 qui sont spécifiquement pour le secteur de la robotique. Et après ça, les autres sont pour les entreprises en général. Alors, on a une panoplie de formations qui s'offrent. C'est des formations en ligne, c'est pas compliqué. C'est des formations qui vont se donner, souvent, ça peut durer entre 8 heures, c'est 2 soirs, ou ça va aller jusqu'à 30 heures. Fait que c'est court comme parcours, mais c'est concret. Les professeurs, c'est nos mêmes enseignants que dans les AEC, ou des fois, c'est des formateurs externes qui travaillent avec nous depuis longtemps. On a une centaine de formateurs qui travaillent avec nous dans tout ce parcours-là de formation subventionnée. Là, Ève, les formations à 5 $ de l'heure, comme on les appelle, là, des fois, j'ai vu des visages. Là. C'est un peu comme quand on disait santé publique à l'époque. Là. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Fait que donc, c'est là, aujourd'hui, tout le monde connaît. Mais les formations à 5 $ de l'heure, la première question d'abord, est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Ben oui, ça fait longtemps. Puis, en fait, tous les cégeps offrent des formations subventionnées. Je pense que c'est peut-être juste méconnu, mais tu sais, on a un mandat au niveau du ministère, tout le monde en offre. Et c'est pour s'assurer que, en fait, l'individu, dans nos agglomérations, soit capable de aller chercher des nouvelles compétences, soit capable de s'enrichir, soit capable de changer de travail peut-être un jour, et où, dans les entreprises, on peut décider aussi que 2, 3 de nos employés seraient dus pour, je ne sais pas moi, une petite formation en tolérancement géométrique, par exemple, pour un refresh, tout simplement. Là, tu as dit, il y a un mot-clé qui m'est venu en tête, dans nos agglomérations. Oui. Ça, pour le commun des mortels là, qui nous écoute, ça veut dire quoi? Si bon, moi, je reste à Québec, puis là, ben, je suis tenté d'une formation, est-ce que... Si tu es tenté d'une formation, puis tu restes à Québec, ben dans ce qu'on offre au Cégep Édouard-Montpetit, notre agglomération, c'est Longueuil. Si tu as envie d'une de nos 13 formations qu'on donne dans notre catalogue de subventionnés, on parle de l'ENA, parce que là, on est dans l'aéro, mais là, notre mandat, il est national. Donc, comme on a un mandat qui est national, peu importe t'es où, t'es à Brossard, t'es à Mirabel, t'es à Chicoutimi, t'es à Rimouski, tu es le bienvenu. Alors, toutes les formations, tu peux les suivre et tu auras ta subvention. Donc, l'employé va suivre la formation pour un petit 5 $ de l'heure et c'est des formations d'une extrême qualité. Ah, donc, c'est exceptionnel, là, parce que parce que les formateurs du Cégep Édouard-Montpetit et de l'ENA sont certainement extraordinaires. Mais là, pouvoir être en mesure de suivre une formation, le réflexe, ça a été dit, bon, ben, c'est l'ENA, c'est à Longueuil, c'est à Longueuil. Donc, je suis à Québec. Et là, avec ça, je pense que tu viens d'en rassurer plusieurs en disant que oui, c'est accessible. Puis ces formations-là sont offertes à distance aussi, c'est ça? Ces formations-là, oui, sont en ligne. Et quand il y a, par exemple, dans quelques des formations en aéro, des fois, il y a un petit côté pratique qu'il faut ajouter. Bien ça, par exemple, il faut venir, ça va être une journée spécifique, il va y avoir un atelier, des fois, ça peut être la fin de semaine, puis là, on va venir pratiquer sur des avions pour vrai, un hélicoptère, dans nos hangars, quoi que ce soit. Mais tu sais, ça se planifie. C'est facile à mettre dans son agenda quand on le sait. Je pense que ça vaut la peine de faire le parcours au complet. Là. Génial. Je pose la question à vous deux, mais Chantal, je vais te demander, les gens qui ont suivi ce genre de formation-là, là, de ce que ton expérience de 10 ans là, au Cégep et à l'ENA, c'est quoi leurs commentaires? Qu'est-ce qui en ressort? C'est quoi le feedback là, qui vous donne? Tu parles autant des programmes que des formations. Oui, autant les formations. Oui, exactement. Mais en fait, ça va me donner plus de cordes à mon arc. Quand on parle de perfectionnement, ça vient me consolider dans mes compétences, dans ce que je... Tu
Tu sais, ou encore, j'avais des réflexes, mais là, maintenant, ça me consolide dans mes réflexes. Je sais mieux comment le faire. Ça me donne des trucs pour être plus efficace aussi. Peut-être ça que permet d'aller plus loin. Oui, c'est ça. Peut-être que je suis dans une entreprise et j'ai le goût d'accéder à un autre poste, mais j'ai fait, je sais pas, moi, j'ai un DEP, j'ai une technique, mais là, il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'organisation. Fait que si je vais me chercher 2-3 cours comme ça, bien, peut-être que je vais être un candidat idéal pour le prochain affichage, tu sais. Donc, ces formations-là demeurent très actuelles. Dans le sens, quelqu'un qui va suivre ça, pas dire, parce que parfois, des fois, on peut se dire, je vais faire une formation sur les réseaux sociaux, par exemple. Sur l'usage des réseaux sociaux, là, on écarte un petit peu de ce qui est de l'ENA, mais n'empêche que les experts, les formateurs qui sont présents, mais les outils qui vont être présentés, c'est des outils actuels, c'est pas des outils qui datent il y a 3-4 ans. Là. Non, puis tu sais, il faut savoir aussi que oui, il y a tout le volet subventionné, mais toute la carte des subventionnés. Tu sais, quand je disais on a 21 formations, toutes les subventionnés peuvent s'offrir aussi dans nos entreprises en aéro. À la carte est privée. Donc, tu peux décider que tolérancement géométrique ou instrument de mesure ou sensibilisation à la qualité qu'il y a dans cette carte-là, tu as le goût, toi, parce que tu as 10 personnes dans ton entreprise, tu as le goût de dire, moi, je vais faire venir la formation à moi. Fait que là, notre rôle à nous autres, c'est évidemment, avec notre formateur qui est le plus spécialisé, d'aller faire l'analyse de besoins chez le client. Et c'est là qu'on va, premièrement, retravailler tout notre matériel. On va repasser à travers le plan de cours, puis on va vraiment colorer la formation pour le client. Fait que là, premièrement, on s'assure toujours d'être à la page, avoir les trucs les plus modernes parce que l'enseignant est toujours actualisé, il fait ses lectures, lui, il est en formation continue, il donne des cours dans toutes les organisations, fait qu'il voit ce qui se passe dans le milieu, dans l'industrie, tu sais. Alors, toutes les formations sont données à la carte et souvent, tu as une entreprise qui va avoir envoyé 1 ou 2 employés dans une formation subventionnée le soir. Puis là, l'employé va dire à son chef, par exemple, son superviseur, « Écoute, je pense que ça serait le fun que cette formation-là elle soit déployée dans notre entreprise à l'automne ou au printemps, par exemple. » Alors, c'est très facile de se permettre de faire ces formations-là. Alors, ils sont toujours actualisés. Puis, on a un souci aussi. Tous les conseillers en formation, on passe et repasse sur les formations avant de déployer. On n'a pas le choix. Tu sais, c'est un gage de qualité, Léna. Oui, ce que tu me dis là, l'entrepreneur qui nous écoute à la maison, là, je dirais, des fois, on a tendance à, tu sais, le fameux le 1% qu'on a pensé ou la formation obligatoire, puis pas de cachette, des fois, on peut lancer ça dans une conférence. On lance ça, puis ça sera pas ça répondra pas nécessairement à un besoin actuel vraiment qui va permettre à l'entreprise. Oui, ils vont développer une compétence X ou Y, mais tu sais, j'ai un besoin spécifique, par exemple, au niveau de la lecture de plan, j'ai un groupe de mes employés qui ont certaines difficultés. Mais là, avec le genre de formation que vous proposez, c'est direct dans mon besoin. Fait que moi, je me vois, là, en fait, avec mon entreprise, là, je pense, après le podcast, je vais me mettre là-dessus immédiatement. J'ai votre liste de 21 formations. Là, je la descends, puis je dis, OK, voici mes employés, ont besoin de travailler telle compétence. Oui. Là, je sais qu'ils vont être capables de vraiment développer tout ce qu'ils ont besoin de... qui ont besoin de développer rapidement, mais en quelques heures, ils vont aller chercher la petite compétence qu'ils ont besoin, puis je sais que ça va être pratique. Là. Ça peut être des courtes formations comme Eve-Marie nous parle, mais ça peut être quand même des programmes plus consistants aussi. On a des entreprises qui nous appellent, qui nous disent, nous, on est capable, on n'est pas capable d'embaucher des mécaniciens d'aéronefs en ce moment, là, c'est saturé, le marché est saturé. On peut engager tel type de profil, il y en a plus de disponibles, mais on veut mettre à niveau. On veut faire une formation d'1 mois, 2 mois, ce qu'on appelle des bootcamps, justement, chez nous, qu'on donne pour plusieurs grandes entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ça peut être des gens, même, on peut former des gens qui partent, là, ils sont sélectionnés, donc une base, mais aucune base en aéro. Et puis là, on veut les amener à 4, 5, 6 compétences pour un métier précis ou prendre quelqu'un à l'interne puis l'amener à un autre endroit, un groupe de personnes. C'est aussi que c'est possible. Nous, en fait, nous, on est à l'écoute, on fait du sur-mesure, donc tout est possible. Les mots qui me viennent, je vous écoute, madame, c'est adaptabilité, flexibilité, puis vraiment la possibilité aussi de connecter avec vraiment l'auditoire, mais les étudiants potentiels, en ce sens que la carte de service, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, se déplacer en entreprise directement. Franchement, des belles idées que vous avez eues. Je sais pas, c'est comme les formations d'entreprise de soir. Est-ce que ça fait l'idée des AEC au niveau
je parle, pardon, pas les formations d'entreprise, mais les AEC qui sont venus, c'est venu d'un besoin de l'industrie, je suppose. Clairement. C'est venu, comment vous avez dit, on va lancer des formations. Mais vu qu'on est l'École qualifiantes. nationale, Jean-Sébastien, les entreprises cognent à notre porte quand il y a un besoin. Puis pour faire une AEC, mais pour concevoir un nouveau programme, il faut que ça réponde à des besoins de plus d'une entreprise. Donc, c'est sûr qu'une AEC, c'est un programme qui a un saut qualité par le ministère. Donc, c'est vraiment une approche qui est très rigoureuse, qui est quand même du long terme, mais qui doit répondre à un ensemble, aux besoins de plusieurs entreprises. Donc, il y a toute une démarche en arrière quand on monte un programme. Je vous parlerai peut-être de contrôle de la qualité là-dessus. Cette formation-là, l'attestation d'études collégiales contrôle de la qualité en aéronautique, existe depuis 5 ou 6 ans maintenant. Donc, c'est les grands joueurs de l'aéro qui nous ont dit, nous, on manque de contrôleurs de la qualité, on manque d'agents de qualité à l'interne, on veut en former, on veut aller chercher des gens qui ont une expérience industrielle, mais pas nécessairement dans l'aéro. On va faire un parcours, là, on est dans le 510 heures contrôle de la qualité sur 9 mois. Donc, quelqu'un qui a une expérience dans le domaine industriel veut changer de métier, s'en aller contrôleur de la qualité, agent de la qualité. Donc, voilà, c'est possible. Puis, on fait 2 cohortes par année. Puis, on répond aux besoins des entreprises. On s'est assis autour de la table. On a dit, est-ce qu'il y a plusieurs entreprises dans l'aéro qui ont ce besoin-là? Après quelques vérifications, ça s'est confirmé. Donc, on s'est assis avec plusieurs grandes entreprises, puis des plus petites entreprises, la région de Montréal, la grande région métropolitaine. Puis voilà, les grandes lignes de l'AEC on a commencé à développer le programme qui roule depuis 6 ans maintenant. Bon, franchement, c'est intéressant de voir comment ça se construit et que c'est vraiment annexé sur les besoins de l'industrie. Puis, mais il y a quelque chose encore de très pertinent que tu as mentionné en termes de, tu as dit 2 fois par année. Donc, au niveau des inscriptions. Donc, c'est pas, tu sais, des fois, il y en a peut-être dans leur mémoire récente. Je vois qu'ils sortent de l'université ou ils ont fait un cégep il y a quelques années, puis il y avait les SRAM, ils s'inscrivent via le SRAM, puis il y avait des processus d'admission avec des timings là, bien précis. Oui. Tu peux pas parler des formations subventionnées, mais avant, au niveau des AEC, c'est comment les timings, est-ce que ça change? Comment vous décidez, on part une cohorte, c'est cette cohorte-là où on lance pas une cohorte, est-ce qu'on part une cohorte additionnelle? C'est différent un petit peu du parcours de la technique plus habituelle. Oui, mais comme on sait, la technique, tu peux commencer au mois de septembre ou après au Noël, septembre, après Noël, parfois. Donc, nous, c'est un peu plus flexible au niveau des programmes. Évidemment, on tient compte de plusieurs paramètres. On tient compte de la demande, évidemment. Donc, pour des programmes, par exemple, comme maintenance d'aéronefs, c'est quand même des programmes pour lesquels on a beaucoup de demandes. Donc, depuis quand même plusieurs années, on démarre 2 cohortes par année. Donc, il y en a une qui commence en septembre et une en janvier. Et si vous êtes intéressé, dépêchez-vous parce qu'on a déjà une liste, bonne liste pour janvier. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé pour l'automne 2025 aussi, c'est un bon moment de donner votre nom sur notre site Internet. Donc, Avionic, on la démarre une fois par année. Aussi des contraintes de laboratoire à l'interne. Donc, il faut tenir compte d'un ensemble de paramètres. Avionic, pour l'instant, part une fois par année. Et là, vient de démarrer. Donc, on va être à la recherche de candidats pour le prochain programme. Avionic, on démarre une cohorte hybride cette fois-ci. Donc, un peu moins de déplacements à l'ENA. On va aller rejoindre là, les gens qui sont un peu plus à l'extérieur. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens sur la couronne nord qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique. Donc, on a voulu faciliter un peu, là, réduire les déplacements. Il y a une portion, quand on dit hybride, c'est qu'il y a de la formation en ligne, donc de l'autoportant. Alors, comme do it yourself, là, donc dans le fond, mais toujours assisté et accompagné d'un chargé de cours qui peut répondre à vos questions, besoins, qui suit votre progression. On a toute une équipe là, autour pour accompagner. Il y a de la pratique dans les labs, évidemment, c'est incontournable aussi, là. Donc, on a fait un bon mélange des deux. Puis, après ça, on va tomber, on parlera des formations subventionnées, mais le fameux SRAM, là, tu sais, le fameux portail d'inscription, puis tout ça. Là. Ouais. Je me souviens à l'époque, c'était compliqué. Pas de cachette, ça prenait de la documentation, tout ça. Je sais pas, est-ce qu'encore aujourd'hui c'est comme ça? Et si c'est oui, ce l'est, est-ce qu'il y a un accompagnement qui se fait pour ceux et celles qui veulent s'inscrire à un programme X ou Y?
C'est certain que ça peut être simple, ça peut être compliqué. Hein? Ça dépend de la situation des personnes. On parlait d'âge tantôt. On est autour de 40 ans d'âge moyen. On est à peu près à 80-85% de personnes issues de l'immigration. Donc, quand on est issu de l'immigration et on veut étudier au Québec, ça prend des papiers, le CAQ, la preuve de permis d'études, et de travail, etc., la résidence. Alors, c'est sûr que ça prend un certain nombre de papiers pour faire la démarche, mais c'est quelque chose qui est faisable par le commun des mortels, qui est vraiment qui est motivé puis qui veut faire un retour à l'étude. Et pour une personne qui est sur le territoire, qui est québécois, donc c'est plus simple. Parce qu'il y a d'autres papiers qui sont peut-être moins nécessaires. Au niveau de l'accompagnement, en fait, toute l'équipe du SRAM sont disponibles pour aider les gens à faire leur demande sans souci. C'est bon, le conseil qu'on pourrait donner, Ève, c'est de s'assurer que quelqu'un apporte tous ses papiers. Hein, tous ses papiers. C'est plus facile. Avant de débuter, tu t'assures, OK, j'en prends ça, je fais ma petite liste. Je m'assure de débuter là, avec avoir tout près de moi, pas mettre à me chercher un document à la fois. Ça peut être long, là, si on se met il manque ceci, il manque cela, puis on part à la recherche à chaque fois du document manquant. On peut s'étirer un petit peu dans le processus. Oui, avoir le nombre d'étudiants qu'il y a, ça se fait. Voilà. Puis, Ève, ton côté, comment ça se passe au niveau des inscriptions? Est-ce que c'est des dates prédéfinies à l'avance? Comment ça fonctionne? Oui, donc au niveau des subventionnés, c'est toutes des dates qui sont prédéterminées d'avance. Le calendrier est déjà sur Internet et les inscriptions se font au fur et à mesure. Donc, on a toujours une date jusqu'à laquelle on peut s'inscrire. À un moment donné, il faut fermer les inscriptions, puis après ça, on déploie le cours. Par contre, il y a partout sur notre site Internet toujours une liste d'intérêts sur laquelle on peut s'inscrire. Fait que ça, c'est fabuleux. Donc, aussitôt qu'on sait qu'on peut partir une autre cohorte, par exemple, un autre cours, on va aller rejoindre tout de suite ces personnes-là. Alors, on ne les laisse pas dormir longtemps sur cette liste-là. Deuxième chose, c'est que au SAE, en fait, au service aux entreprises, oui, il y a ce calendrier-là qui est plus fixé, mais on a toutes nos autres formations qu'on offre de perfectionnement, dites de perfectionnement, qui sont essais non destructifs, toutes les formations de facteurs humains, toutes les formations de CATIA, V5, on a des formations en robotique, on a sur des robots FANUC, on a des formations de licence 6. Donc, toutes ces formations-là ont des dates aussi. Quand on va sur le site, il y a des dates qui sont fixées. Par contre, on peut toujours, si jamais on a un petit groupe, faire démarrer la formation. Donc, c'est vraiment de nous appeler ça, c'est plus malléable. Et les formations en gestion, que peut-être je te parlerai tantôt. C'est ça, le décortiquons tout ça. Là, on a eu les formations subventionnées. Oui. Donc ça, c'est les formations courtes à 5 $ de l'heure, on s'inscrit en ligne, puis c'est assez rapide. On voit la date limite d'inscription, date de départ. Puis là, tu viens de mentionner le SAE. Donc pour les gens à la maison, là, qu'est-ce que c'est le SAE? C'est le SAE, c'est le service aux entreprises du Cégep Édouard-Montpetit et de l'ENA. Donc, on a un mandat, comme Chantal le disait tantôt, de répondre aux entreprises, aux besoins des entreprises au niveau de la formation. Donc, c'est nous, on est 6 conseillères en formation qui travaillons dans le SAE avec Chantal à la formation continue. Bien sûr, on est la même équipe. Puis ça, c'est le SAE, tu parles des formations qu'on peut s'inscrire en ligne, FANUC, pour le robotique. Est-ce que c'est le particulier? Par exemple, moi, je décide de m'inscrire parce que je veux développer une compétence, ou c'est l'entreprise qui tu pourrais, mais des fois, il y a des préalables. Alors, il faut toujours regarder. Souvent, ça va être quelqu'un qui travaille déjà dans une entreprise, en aéro, par exemple, et qui voudrait refaire, je ne sais pas, un petit bout sur le logiciel CATIA. Il a déjà fait une introduction, il travaille beaucoup dans l'entreprise avec, mais il se dit, peut-être que je pourrais aller me chercher un deuxième niveau, par exemple, ou facteur humain, bien ça, c'est tout ce qui est l'ARAC, toute la réglementation au niveau de l'aviation qui est canadienne. Donc ça, c'est une obligation de toutes les entreprises en aéro de le faire. Fait que c'est des cours qui sont récurrents. Alors, on déploie des facteurs humains presque tous les semaines dans nos entreprises en aéro. Et après ça, ils ont des requalifications à faire. C'est une obligation. Donc, la requalification, elle se fait en ligne. Alors, c'est toutes des choses des cours que le SAE gère, en fait. Ouais. Donc le SAE reste, ça peut être une porte d'entrée dans l'éventail de formation, mais celui-ci plus habituellement davantage via en entreprise. C'est pour les oui, exactement.
Non, intéressant. Donc, en général, le réflexe que vous voyez, est-ce que les entreprises vont davantage se tourner vers la formation à subventionner ou les SAE, là, comme ce que nous parles? Bien, c'est sûr que les entreprises, ils vont connaître plus de perfectionnement, les formations de perfectionnement qui sont sur mesure. Alors, ils connaissent souvent le catalogue possible des formations, mais c'est vraiment adapté à chacune des entreprises. On fait une analyse de besoins, on se joint avec un formateur, puis on déploie comme l'entreprise le souhaite. Mais par exemple, Eve-Marie me disait l'autre jour, Chantal, je suis allée rencontrer un client de longue date, puis pour une formation sur mesure, puis je lui ai parlé de les formations subventionnées, qui ne connaissait pas encore toutes l'éventail de formations subventionnées, que lui, comme client, il pouvait aussi nous demander avec quelques adaptations telles quelles. Donc, tout ça est possible aussi. Oui, franchement. Encore une fois, je pense que le mot-clé de la journée, ça va être flexibilité. Oui. Éclairement. Sur mesure, moi je dirais. Sur mesure. Oui, chouette. Donc, là, ce volet-là est un petit peu moins, là, ça touche moins un peu actuellement le futur, l'employé actuel ou le candidat qui cherche une formation pour s'inscrire via lui-même. Oui. Ça s'applique davantage pour les entreprises. Puis ici, là, tu me parlais également, là, il y a le volet aéro, là, tu me parlais aussi, il y a des gestionnaires efficaces. Ouais. Il y avait ça encore Mais une fois. les gens d'aéro le suivent vraiment énormément. Donc, on a un parcours de gestion au SAE de l'ENA et du Cégep. Alors, c'est un cours qui s'appelle Gestionnaire efficace, qui est une première partie. Puis après ça, on a un deuxième cours, on a une suite qui s'appelle Leader inspirant. Et ces cours-là, en ce moment, on déploie 9 cohortes. On a 9 cohortes qui roulent et dont il y a 5 cohortes qui sont dans des entreprises en aéro qui ont acheté les cohortes privées. Donc, ils veulent développer leur chef d'équipe, ils veulent développer leur superviseur. Des fois, tu as des gestionnaires qui travaillent dans une organisation depuis quelques temps, puis tu as envie d'harmoniser le langage de gestion, mettons. Fait que tu déploies cette formation-là, puis là, on va vraiment couvrir ces 42 heures de formation de théorie. C'est en 6 modules, mais l'avantage et la différence, c'est qu'il y a du coaching de rattaché à ça. Alors, le coaching fait toute la différence avec les employés, je vais t'avouer. Puis est-ce que tu dirais que c'est ça qui fait la nuance entre... c'est des cours de leadership et de gestion, pas de cachette, il y en a... Il y en a sur le marché, là. Il y a un éventail de choix, mais est-ce que je pense que cette proximité-là fait en sorte que les gens ont envie de dire OK, ça vaut la peine que je suive cette formation, que je m'implique dans cette formation, parce que je suis pas laissé à moi-même, je suis encadré par de véritables leaders dans leur domaine, des experts dans leur domaine. Donc, les compétences qui vont m'être présentées, ils vont s'assurer que je les assimile bien et que je sois en mesure de les mettre en pratique. Je te dirais que c'est le coaching qui est un peu le secret là-dedans. Parce que, probablement, tu es avec ta gang. Donc, il y a des ateliers. Les formateurs sont extrêmement spécialisés, sont habitués de travailler avec des gens en aéro. Donc, ils connaissent le métier. Puis souvent, c'est des gens qui ont pas tous un bac en administration, par exemple, ou une technique. Donc, ils apprennent avec des essais et des erreurs. Puis là, quand ils viennent consolider avec des cours de la théorie sur comment je dois mieux communiquer, qu'est-ce que je fais avec un employé qui a une personnalité difficile, est-ce que je suis un leader? C'est quoi la couleur de mon leadership? Comment je fais pour comprendre mon rôle dans l'entreprise? C'est une autre chose, ça aussi, d'en être conscient. Fait que là, tu apprends ta théorie, tu vois tout ça, puis là, après ça, avec le coach, tu vas revenir sur ton travail à toi, spécifiquement, dans une journée, avec ta gang, tes employés, tes défis, tes peurs que tu n'as peut-être pas dit à grand groupe. Là, tu peux parler avec ton prof. Fait que là, tu peux vraiment personnaliser vraiment tes défis au quotidien puis appliquer avant le prochain cours. Alors, les gens ressortent vraiment grandis à tout coup. Là. C'est un programme qui est éprouvé. C'est un programme qui est offert par d'autres cégeps aussi. Alors, c'est un programme qui est vraiment éprouvé. Puis vraiment, en tout cas, dans les commentaires, là, souvent, on va aller demander des commentaires en fin de cohorte. Là, puis les gens, là, c'est vraiment au niveau de ce que ça leur a apporté, comme ça les a fait grandir comme gestionnaires. Ça les a encore une fois consolidés dans leur approche de gestion. Puis vraiment, nos formateurs, là, c'est des perles. Sont vraiment excellents. Oui, vraiment. Ça, je pense, franchement, ce qui m'épate, moi, de l'externe, dans le voyage, vous êtes dedans tout le temps, mais en vous écoutant, ce qui se transmet aussi, c'est cette capacité à rester très pratique puis dans la réalité des gens. Parce que parfois, on peut avoir une certaine... quand on veut se lancer dans une formation X ou Y, c'est cette réticence-là qu'on peut avoir, c'est de
je vous parle comme consommateur de formation également, là, qui se dit « Ah, mais ce que je vais voir là, est-ce que je vais être capable de l'appliquer dans le concret ou c'est quelque chose qui, oui, va être bon pour mes compétences générales, mais qu'après ça, ça sera pas nécessairement applicable dans la... » C'est caractéristique de la formation collégiale. Au niveau collégial, c'est appliqué, c'est technique. Donc, c'est la particularité de la formation de niveau collégial, puis ça teinte notre formation aux entreprises aussi, ce côté-là qui doit être appliqué. En fait, quand on développe une compétence chez quelqu'un, il faut que ce soit appliqué à des... si on fait juste apprendre des concepts, on ne développe pas des compétences. Parce qu'une compétence, c'est de développer un savoir, un savoir-faire, puis un savoir-être. Donc, pour être capable de développer une compétence, ça prend ces 3 dimensions-là. Fait que quand on conçoit une formation, il faut tenir compte de ces trois sphères-là. Franchement, même, c'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Puis là, ce qui m'amène à vous parler de... Parce que pour mettre en application ces formations-là, pour les donner, vous avez dit que ça prend des formateurs de qualité. Puis des formateurs à l'ENA, c'est pour donner cet éventail de formations qui est si large, mais ça en prend. Puis il y a des postes de formateurs qui sont à combler. Là, oui, puis on est en pénurie main-d'œuvre. Oui, nous autres aussi. Partout, nous aussi. Oui, donc, c'est quoi, rapidement, peut-être, ça, tu peux parler les pas de ton côté, puis ça, Chantal, pour chacune d'entre vous, là, qu'est-ce que vous recherchez comme formateur? En fait, qu'est-ce qu'on recherche? C'est vraiment... tu peux ne pas être un formateur en ce moment, mais avoir une petite étincelle, des fois, un petit goût d'essayer quelque chose, d'être curieux. Nous autres, qu'est-ce qu'on recherche vraiment? C'est quelqu'un qui a 5 ans d'expérience dans un domaine spécifique, dans l'aéro, par exemple. Tu as un beau 5 ans, tu es bilingue, ça va aider, c'est sûr, c'est un atout. Après ça, tu es une personne qui adore transmettre tes connaissances, transférer tes connaissances. Puis souvent, ça va briller, ça, dans une entreprise. Alors, il y a des employés, des fois, que tu t'aperçois que le boss, le superviseur, le chef va toujours dire, ben Régent, tu peux-tu aller expliquer, par exemple, à un tel, t'expliques bien. Donc, si tu as ça, ben nous autres, on va s'occuper de t'aider à t'outiller pour ce qui est des plans de cours, des outils pédagogiques, des présentations PowerPoint. Puis, nous autres, on va t'aider à développer toute ta prestation pédagogique, ton savoir-être. Fait qu'on est là pour ça, les conseillers en formation et les autres formateurs, parce qu'on a quand même une qualification à faire. Donc, ça se peut que tu ne sois pas formateur maintenant, mais ça se peut que tu sois très bon, puis que moi, je te dirais, viens nous rencontrer, envoie-nous ta candidature, puis nous autres, on va prendre le temps vraiment de regarder puis de la coter avec toi. Des personnes retraitées aussi. Des personnes retraitées, tout à fait, oui. Fait que l'éventail, pour être formateur à l'ENA, parce que là, n'ayez pas peur à la maison, vous voyez, il y a possibilité de devenir formateur à l'ENA, même si vous ne l'avez jamais fait, mais vous avez pas le titre de formateur. Ce que je veux dire, c'est que mais ce qui vous manque, l'ENA va vous le montrer. C'est un peu ça, Chantal? Oui. Ça prend quand même des aptitudes, puis il y a une base, tu sais. Mais si tu as des aptitudes, honnêtement, c'est certain qu'on va regarder ta candidature avec une belle ouverture. Ça, c'est certain. Puis, quand on dit pour les retraités, ça veut dire, moi, je suis un retraité, futur retraité, ça s'en vient bientôt. Vous allez voir encore sur vos fils d'actualité encore quelques années, mais la retraite, éventuellement, ça va venir. Donc, comment ça va fonctionner? Genre, je suis un retraité, moi, si j'ai pas envie de travailler 40 heures semaine, j'ai pas envie, je veux donner quand même. Parce qu'on a beaucoup de retraités, de belles grandes organisations qu'on connaît. Les jeunes retraités, souvent. Les jeunes retraités, pas jeunes comme toi, Jean-Sébastien, mais presque. C'est ça. Parce que, évidemment, la personne elle peut décider de donner, je sais pas, moi, du temps partiel, 2 jours semaine, 2 soirs, 1 cours par session. Tu sais, c'est pas obligé d'être du temps plein. Puis il y a beaucoup de personnes qui nous donnent, ils disent, moi j'ai un 20 heures à donner. Tu sais, moi j'ai un 15 heures à donner, ça me fait du bien, ça me garde dans l'action, ça me garde jeune, j'aime ça rencontrer des gens. Vraiment, là, c'est un beau poste. Là, puis d'autres cherchent du temps plein aussi. Oui, cette possibilité, tout à fait. Oui. Il y a même des gens qui sont à temps très plein. Oui. À l'ENA, c'est le temps plein, temps très très plein et très 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 plein si vous voulez. Donc on peut vous remplir ça un agenda, ce sera pas trop long. Mais tu sais, tout ce qui est, comme je te disais tantôt, peux-tu me permettre de les nommer? Tu sais, les formateurs qu'on cherche le plus, c'est tout ce qui est entretien aéronef, assurance qualité, peinture, avionique.
Si vous avez des compétences, le goût de venir nous rencontrer, là, on a un besoin criant. On cherche des formateurs de jour pour le soir. Il y en a qui adorent la nuit aussi. On a une belle prime. Ben oui, tout à fait, parce que si on veut pas briser, faire des bris de service dans des organisations d'assemblage, par exemple, d'avions ou quoi que ce soit, ben souvent, ils vont nous dire, ben j'ai un quart de travail, j'ai 4 gars, j'ai 6 gars qu'on peut seulement former de nuit. Alors, on a une prime. Tu sais, il y en a qui préfèrent ça. C'est... Ben écoute, ça va peut-être me tenter. Je pense que je vais aller faire mon ASC en maintenance, puis je vais aller être formateur de nuit. 5 ans d'expérience. Là, je vais pouvoir dormir ces 5 ans. Ouais. Puis ça, Chantal, donc, c'est pour les formateurs, est-ce que les formateurs, c'est davantage entreprise ou on va des formateurs aussi pour les AEC, on peut en avoir de besoin? Ben, en fait, du côté des AEC, on les appelle les chargés de cours, les enseignants chargés de cours. Donc, c'est un peu le même principe qu'à l'université. Donc, vous êtes embauché, venez passer une entrevue, un peu avec le même profil que Yves-Marie vous mentionnait tout à l'heure. Et là, on vous passe en entrevue et là, ben, ça fonctionne par charge de cours. Donc, admettons, on a une charge de cours en instrumentation, en avionique. À ce moment-là, vous voyez, vous allez sur notre site Internet, il y a un petit endroit qui est écrit « Emploi » sur le site du Cégep et de l'ENA. Et vous avez toutes les charges de cours qui sont disponibles dans nos différents programmes. On est à la recherche de chargés de cours, autant en robotique. Je n'ai pas encore parlé du programme en robotique, ça va venir. Donc, il y a CATIA aussi, donc des experts en CATIA. On cherche des chargés de cours qui ont le profil de mécaniciens d'aéronefs, dans des avioniques aussi, des contrôleurs de la qualité. On a vraiment besoin dans tous les domaines de chargés de cours. Et là, ben, vous pouvez continuer à travailler de jour à temps plein et venir goûter à l'enseignement. C'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs en entrevue quand on demande pourquoi vous souhaitez enseigner. C'est j'aime donner, j'aime transmettre, je suis un passionné, j'aime transmettre mes connaissances et former les gens autour de moi. Je le fais naturellement. Donc, voilà. Et pourquoi pas être payé pour le faire? Hein? Ben oui, pourquoi pas être payé pour le faire? Puis vous prenez une charge de cours, vous êtes embauché pour une charge de cours, et là, ça peut être un 45 heures, un 60 heures, les plus longs, les plus grandes charges, c'est des 90 heures environ, sur quelques semaines. À raison d'un soir semaine, habituellement, des fois 2 soirs semaine. Puis il y a toute une équipe en place là, pour vous encadrer, vous accueillir, puis vous aider à monter les cours. Là, et c'est pour ça la charge de cours, ça peut faire peur à certains quand les 45 heures semaine, c'est vraiment étiré dans le temps. Ben, allez pas passer, ça ne sera pas 45 heures semaine. Là. C'est vraiment pour sur une session. Voilà. Exactement. Sur une session, 15 sur 15 semaines. Oui, donc à ce moment-là, un cours de 45 heures sur un 15 semaines, on parle de 3 heures. Oui, mes mathématiques sont bonnes. Ça peut être un peu plus intense aussi, là. Mais les premières fois qu'on donne des cours aussi, faut le mettre à notre main. Mais après, c'est la possibilité de réappliquer sur des charges de cours, sur les mêmes charges de cours ou sur d'autres. À partir du moment où vous avez le pied, vous êtes embauché, vous avez le pied, vous pouvez postuler sur d'autres charges de cours. Puis à ce moment-là, il y en a qui ont la piqûre. Puis parfois, il y en a même qui vont décider de passer du côté du régulier pour enseigner à temps plein du côté de la clientèle jeune. Ah oui, puis par exemple, si j'allais exprimer, c'est ça ce qui est bien avec la clientèle ASC. On a tous été jeunes un jour, hein? Ou j'étais jeune, on a tous eu 18 ans un jour, c'est ce que je voulais exprimer. Mais la clientèle ASC, c'est une clientèle qui est sur le marché du travail, clientèle qui a déjà de l'expérience. Est-ce que, juste en tous les trois, est-ce qu'il y a un plaisir d'enseigner à la clientèle ASC associée à ce que c'est des gens qui ont déjà de l'expérience, qui sont là parce qu'ils ont envie de se réorienter, donc ils ont l'assiduité qui est associée également. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas tout le volet gestion de classe qu'on peut retrouver au collégial là, du côté de la clientèle jeune. Donc, et puis souvent, tu sais, chaque individu qui s'inscrit a une histoire de vie incroyable. Quand je dis 80% des gens sont issus de l'immigration, ça travaille fort, ils souhaitent réussir. Donc, il y a quelque chose de partager, de participer à une mission, autant de combler les besoins de main-d'œuvre de l'aéro, mais aussi de contribuer à la réussite, puis à un changement de carrière, puis au rayonnement de ces personnes-là là, qui travaillent fort pour se réorienter.
Bon, Chantal, c'est magnifique comment tu l'exprimes. Ça donne envie, encore une fois. Là, c'est mes 5 ans d'expérience en maintenance. Il y a quelque chose de super important que je dois dire aussi, parce que parfois, ça peut impressionner. Donc, bon, moi, j'ai une technique, parce qu'on cherche des gens qui ont un background de l'aéro. Pour tous ceux qui ont étudié au Québec, ben, c'est des gens qui ont fait l'ENA, donc qui ont un DEC, mais qui n'ont pas d'université, qui n'ont pas de diplôme universitaire. Donc, je vous dirais que dans les profils qu'on a, si on prenait que les personnes qui ont un diplôme universitaire, là, ce serait difficile. Donc, c'est sûr que si vous aimez ce que vous faites, si vous venez vous postuler, même si vous n'avez pas de diplôme universitaire, on peut vous embaucher quand même pour donner des charges de cours. Si vous souhaitez après évoluer au sein de l'équipe, au régulier par exemple, bien, vous pouvez vous perfectionner à l'université. Il y a des parcours de pédagogie qui existent pour les gens qui changent comme ça, pas qui changent, mais qui veulent se perfectionner là, pour enseigner au collégial. Puis c'est pas nécessairement des baccalauréats, là, c'est des programmes qui sont adaptés pour des personnes qui travaillent. Ah, c'est génial. La question que je vais te poser, c'est est-ce qu'on s'embarque dans un bac de 3 ans ou donc c'est un parcours qui est plus court, un peu comme un micro-programme. Micro-programme, ouais, un micro-programme, ça s'apparente au certificat ou c'est par exemple 1 an? C'est un demi. D'habitude, c'est 5 cours, à peu près. 5 cours. Ouais. Ah, je me chouette. Ouais. Franchement, Donc, c'est la une belle plupart de alternative. nos enseignants en maintenance, par exemple, quand ils ont été embauchés à la base, n'avaient pas nécessairement de bac. Donc, ils sont entrés avec leur DEC. Puis, sur une base, quand tu veux aller enseigner au régulier, c'est certain que là, tu t'engages de faire les deux en même temps, là, conjointement. Là. Ça se fait par... la plupart des enseignants sont passés par là. Bon, franchement intéressant. Donc, c'est des belles options, autant pour les gens qui sont en emploi, les retraités, donc n'importe qui a envie de partager sa passion. Ben, il y a une option, puis en fait, vous le voyez, sont plus que très parlables, sont fort agréables de discussion, nos gens à l'ENA. Donc, je pense que ça vaut la peine d'appeler. Patrick, on fait apparaître à l'écran le numéro de téléphone, d'appeler, contacter par courriel. Le site Internet de l'ENA est vraiment accessible pour nous appeler, les conseillers pédagogiques, nous écrire, puis il n'y a aucun souci. Là. C'est juste prendre le pouls, le feedback, échanger sur c'est quoi les conditions s'apparenteraient à quoi, le contexte, puis pour vraiment prendre la mesure, si oui ou non c'est fait pour vous, mais vous avez l'occasion d'échanger à ce sujet-là. Ça vaut la peine. Tous les emplois disponibles sont disponibles sur Aéro Emploi. Également. Oui. Donc là, on va passer maintenant à la fameuse formation en robotique. Ça a été lancé il y a eu quelques temps déjà. En fait, ça se compte en 1 an ou 2? 3 ans, je 3 ans déjà. Oui. Le temps passe, c'est incroyable. Oui. Donc, en robotique, on sait que la robotique, c'est d'avenir. Encore une fois, je suis convaincu que c'est axé sur des besoins de l'industrie ou les besoins futurs de l'industrie. Oui. Mais puis la réponse du public, c'était quoi, ça? Qu'est-ce que les gens ont... On est vraiment super contents. Premièrement, notre laboratoire est flambant neuf. On peut dire ça encore après 3 ans. Là, il est encore flambant neuf. Donc, des beaux robots dont on est très fiers. Un beau laboratoire dont on est très fiers. C'est un programme qui est donné à Lévis-Lauzon aussi. C'est un programme qui est au Cégep de Lévis. C'est un programme qui est donné au Cégep du Vieux-Montréal. Nous, on l'offre en soirée à temps partiel. C'est pour des gens qui ont déjà un DEP en électromécanique, des systèmes automatisés, soit en électricité dans un domaine connexe, ou si vous avez un AEC ou un DEC dans le domaine de génie électrique, génie mécanique, informatique. Donc, ça prend quand même une base, là. Et puis, à ce moment-là, c'est un 720 heures, de formation pour avoir l'AEC, le diplôme d'AEC en robotique industrielle. Et là, bien évidemment, aussi, c'est un diplôme que les diplômés, les entreprises de la région se les arrachent aussi. Là, c'est une formation, évidemment, c'est en forte demande du point de vue. Parce que si tu veux robotiser ton entreprise ou tout améliorer tes opérations, puis tu peux commencer par là, tu sais, envoyer quelques employés pour se familiariser avec les robots, puis après ça, qu'ils puissent être capables aussi, à la fin, de les réparer, tu sais, de faire des changements sur les robots et tout. Donc, on a 3 aussi formations subventionnées en robotique dans le même parcours que Chantal, là, mais pour 3 subventionnés. Là, c'est intéressant, madame. On va essayer de faire le pont, le lien avec tout ça. Donc, on a l'AEC. C'est pas seulement un parcours obligé de dire, OK, on va faire l'AEC, après ça, on va suivre ces formations subventionnées. On peut aller aux formations subventionnées en premier, voir si on aime ça, et ensuite de ça, c'est lancer dans l'AEC.
Oui, ça peut être ça. Si on a un intérêt pour robotiser, un intérêt, mais de toute façon, à un moment donné, tout le monde va aller vers ça aussi, tu sais, remplacer certaines parties d'une chaîne de production, se raffiner, aller chercher plus de précision. Alors, ça peut être un beau passage de commencer sur les robots Fanuc là, qu'on a à l'ENA. Sans rentrer dans le détail de la formation comme telle, mais là, ce que ça va permettre de faire, c'est autant on va pouvoir faire la maintenance du robot que l'opérer, puis de comprendre c'est quoi, comment l'écosystème d'une usine qui est robotisée fonctionne. Oui, vraiment. Conception de cellules robotisées, maintenance de cellules, donc c'est pas mal de A à Z, là. Ouais, impressionnant. Puis je veux dire, les entreprises, nous, on le voit du côté de l'aéronautique, avec Aéron-Pas, les entreprises de plus en plus robotisent, puis des cellules robotisées, il y en a dans toutes les entreprises maintenant qui souhaitent faire le virage numérique. C'est vraiment un métier d'avenir. Exact. Franchement, on parle de cohorte, de combien d'étudiants qui suivent cette AEC? Dans nos programmes, on a des petites cohortes, parce vu qu'on est très, très, très dans le pratique, puis on est vraiment, tu sais, un enseignant ne peut pas faire des... avec un groupe de 30, par exemple, sur des robots. C'est-à-dire, au niveau de la sécurité, c'est pas possible. Donc, au niveau de robotique industrielle, on accepte 18 personnes. Maintenance, en fait, en ce moment, on accepte un groupe, on a commencé ça, un groupe de 28 au niveau de tout ce qui est théorie, mais quand on arrive dans les pratiques, là, il y a 2 enseignants qui séparent les groupes pratiques. Donc, puisque tant de demandes, on s'ajuste, on devient flexible. Puis, du côté d'avionique, on accepte 18 étudiants. Pour justement s'engager dans le programme hybride qu'on est en train de mettre en place. C'est ce qui est intéressant aussi avec, comme tu disais un peu plus tôt, avec des gens qui arrivent avec des parcours, un peu tout le monde, un peu partout à travers le monde, puis chacun leur histoire, c'est également la possibilité de se développer un réseau, qui est aussi un réseau dans le domaine, les gens, ils ont déjà, puis eux, se présentent avec le réseau, avec leur expertise, avec ce qu'ils ont fait au cours des dernières années. Donc, franchement, ça permet d'évoluer autant d'un point de vue technique, mais d'un point de vue personnel, même professionnel, éventuellement. On sait pas, peut-être notre futur collègue est assis à côté de nous dans la classe, ou notre futur employeur. Oui. C'est certain avec des petites cohortes qui se côtoient longtemps comme ça, en fait, là, tu sais, je veux dire, entre 6 mois et 23 mois pour avionique. Donc, il y a des liens qui se créent, il y a du réseautage qui se fait. La fratrie, les gens, ils sont... ça paraît dans l'école quand tu te promènes. Ah oui, tu vois les gens ensemble, c'est comme des micro-familles, là. Ouais. Ça va donner envie de se présenter à l'ENA. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller rencontrer les gens de l'ENA? Oui, on a une porte ouverte, là, qui s'en vient. Exactement, le 16 novembre prochain. Donc, il va y avoir les portes ouvertes à l'ENA. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'ENA, là, puis aller vous inscrire pour les portes ouvertes. Ça ne coûte rien. En fait, vous venez nous visiter, vous venez visiter les hangars, les aéronefs. Il y a plein d'activités qui sont faites. Évidemment, il y a aussi toute la portion jeune, les parents qui souhaitent accompagner leurs jeunes, qui pourraient avoir un intérêt dans l'aéronautique. Mais les portes sont ouvertes autant à cette population étudiante-là, à cette clientèle-là, qu'aux adultes qui veulent venir voir de quoi ça a l'air. Puis j'ai-tu le goût d'aller là? Puis ça donne une belle... Est-ce que je le sens? Oui, puis il faut le dire, on a plusieurs personnes parfois qui peuvent hésiter de dire oui à l'aéronautique, que ce soit des adultes pour leurs enfants ou même pour eux-mêmes. On hésite de dire oui à l'aéronautique parce qu'on a vu l'aéro avec les hauts et les bas, les hauts et les bas. Mais l'aéronautique, ça reste l'avenir. Ça reste que les emplois auxquels vos formations donnent accès, c'est des possibilités qui sont infinies ici au Canada. Mais partout ailleurs aussi, ça ouvre les portes, là. C'est clair. Puis malgré le fait qu'à certaines périodes, il y a eu des baisses dans le milieu de l'aéronautique, oui, il y a eu des baisses, mais toujours pour remonter plus haut. Pour rebondir. Donc, les perspectives d'emploi là, sont... Tu sais, on regardait encore tout récemment là, sur le site du comité sectoriel, puis on parle là, de 36 000 employés encore qui vont être embauchés d'ici 2030. Donc, c'est immense. C'est pas juste des mécaniciens d'aéronefs, évidemment. Là, il y a de tout. Là, mais c'est vraiment une industrie qui est en plein essor. Oh oui, puis actuellement, là, dans les médias, on entend parler d'un certain ralentissement économique, pas pour l'aéronautique, mais en général. On parle de ralentissement économique, ça va moins bien un petit peu, les taux sont hauts, ça, puis l'économie
mis plus au ralenti. Mais en aéronautique, ça reste très, très fort. Là. Je vous dis, les autres, au niveau de l'emploi, ça n'a pas arrêté, puis ça a continué d'augmenter. Les gens voyagent beaucoup plus. Les gens voyagent encore et beaucoup plus qu'avant. Donc, les besoins sont là. Oh, franchement, de beaux avenirs potentiels vous offrez là, aux futurs étudiants qui nous écoutent. Peut-être, je vois le temps qui passe, qu'il y a encore des formations subventionnées dont tu voulais faire mention avant de... Ben moi, je dirais, tu sais, si vous avez une idée en tête, puis une formation que vous avez le goût qu'on développe, pour vrai, on est capable, souvent, on part de la base, on part avec quelque chose qu'on a, des fois, on va le moduler, puis on va être capable de l'offrir. C'est vraiment de pas prendre pour acquis que c'est pas parce que vous le voyez pas dans notre catalogue, mais c'est de prendre le téléphone, puis on va discuter ensemble. Puis sinon, on travaille vraiment beaucoup avec les autres cégeps aussi, on a des belles ententes, puis souvent, on peut faire le pont. Chacun a sa spécialité. Nous, c'est l'ENA, c'est l'école aéro, mais chaque cégep a sa spécialité, puis ses agglomérations. Alors, on est une grande équipe, en fait. Bon, ben génial. Mesdames, merci infiniment. Peut-être, Chantal, mot de la fin, comment on fait pour vous contacter, formation sur les AEC, comment ça fonctionne? En fait, pour les AEC, ça va être sur le site de l'ENA dans la section Retour aux études. Donc, vous allez avoir des tuiles avec chacun des programmes pour vous. Vous allez pouvoir consulter puis prendre connaissance de toutes les prochaines dates d'inscription donc sur le site de l'ENA. Génial. Eve? Et le SAE, on est facile à trouver. On est sur, évidemment, le site de l'ENA, le site Cégep Édouard-Montpetit. On va dans formation continue, dans service aux entreprises, dans les formations qui sont de perfectionnement et les formations qui sont subventionnées. Puis après ça, on va tout trouver le catalogue à partir de là. Puis si vous n'avez pas toutes vos réponses sur le site Internet, mais nos coordonnées sont là, vous pouvez nous appeler. Ça va nous faire plaisir. Génial. Merci infiniment, mesdames. Merci. Vous voyez, à la maison, je dirais une carrière, c'est un parcours, même la formation, on apprend toute notre vie. Puis se réorienter, ça veut dire parfois, c'est pas nécessairement reculer pour mieux avancer, mais c'est également aussi, c'est un avancement continu. Aller chercher des nouvelles compétences, se développer des formations qualifiantes qui vont vous permettre d'obtenir de l'emploi. Si vous n'êtes pas bien dans la position que vous êtes présentement, ou vous avez envie d'essayer autre chose, bien, il y a possibilité d'essayer avec les formations subventionnées ou encore d'obtenir une formation qualifiante avec les AEC rapidement, qui vont vous permettre de décrocher peut-être l'emploi dont vous rêvez. Donc, que des opportunités avec l'ENA et le Cégep Édouard-Montpetit. Merci à tous pour cet 4e épisode de l'Aéro Show. Bonne soirée et on se dit à la prochaine.